Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. J'espère en tout cas que vous avez passé un très bon début de mois d'août. On va regarder quelle sera la deuxième partie de ce mois pour vous les Gémeaux. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la pleine lune. Je prends le temps de me reposer et de m'écouter. Je fais une auto-évaluation afin de mieux comprendre ce qui ne fonctionne plus et ce dont je dois me libérer. Bon, il y a une remise en question ici. L'énergie de la pleine lune vous invite aussi à mettre la lumière sur quelque chose qui vous dérange ou quelque chose qui vous déstabilise ou un truc qui vous stresse. Voilà, il y a vraiment besoin de mettre la lumière sur ce qui ne va pas. Hein. Donc là, je pense que vous allez être plus à même, en tout cas durant cette période, de démêler les choses ou en tout cas de trouver des réponses, des solutions, de comprendre aussi ce qui se passe pour pouvoir enfin trouver des solutions, hein, tout simplement, pour pouvoir enfin vous libérer. Hein. Donc on va regarder avec l'oracle des chakras pour vous les Gémeaux, donc du 15 au 31 août pour les Gémeaux. Ok, d'accord, bon. Voilà, donc choix, confiance en soi, assurance, authenticité et les limites. Oui, vous avez besoin de poser des limites saines, vous avez besoin de retrouver plus confiance en vous, vous avez besoin effectivement de faire des choix qui vous correspondent. C'est important, il y a l'idée quelque part de vous respecter. En fait, en posant ces limites saines, en faisant des choix qui vous correspondent, ça vous permet de vous respecter, de savoir vous respecter et surtout de retrouver confiance. Voilà, parce que lorsqu'on se laisse un petit peu dépasser ou lorsqu'on a du mal à poser ses limites saines et du coup il y a des choses qu'on accepte alors qu'on ne veut pas, donc là on commence à subir les choses et là ça ne va pas du tout. On manque d'authenticité parce qu'on n'ose pas dire non et du coup il peut y avoir pas mal de quiproquos, pas mal de choses et du coup là il y a un stress, il y a une colère, il y a des choses qui peuvent monter et ça dérange. Voilà. Donc là il y a un besoin de remettre un petit peu des limites dans une situation pour que vous puissiez réussir à vous libérer de quelque chose. Ah, voilà. Oui, il y a une guérison là. Alors, le pardon, lâcher prise, guérir, grandir, éprouver la compassion. Il y a un besoin de lâcher prise sur quelque chose qui vous énerve. Moi, je sens vraiment ce côté, ça m'énerve. Voilà. Parce que vous n'avez pas su poser les limites au bon moment. Vous n'avez pas su vous respecter au bon moment. Vous n'avez pas su faire les choix que vous voulez faire au bon moment. Voyez ? Donc là, ça peut vous agacer. Et là, vous vous dites, mince, je m'en veux, j'aurais dû. Voilà, voyez. Voilà, donc lâcher prise là-dessus, c'est pas grave. Hein, voilà, vous avez compris que maintenant, à partir de maintenant, en tout cas, vous allez pouvoir redresser un peu les choses, remettre les choses au clair, et ça va vous faire du bien. Cette énergie de pleine lune, elle va justement mettre la lumière sur quelque chose qui n'est pas compris. Hein, voilà. C'était peut-être pas clair pour vous jusqu'à présent. On va regarder ici avec un message de l'oracle du pays des merveilles, donc pour vous les Gémeaux, ascendant lune en Gémeaux. Loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. Donc pour moi, ça résonne avec un truc en lien avec l'injustice. C'est pas parce que il y a des personnes autour de vous, par exemple, je vous donne un exemple, il y a des personnes qui pensent que telle chose est juste ou tel comportement est juste, que ça va être pareil pour vous. Ça veut dire ça, hein, la loi n'est pas juste, hein, parce que parfois même les lois, bon, elles nous paraissent, il y a certaines lois qui franchement nous paraissent pas forcément justes. Hein. Et c'est pas parce que quelqu'un a décrété que ça allait être juste que vous trouvez ça juste aussi. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc moi j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose en lien avec peut-être
que quelqu'un vous impose quelque chose, ça peut être soit dans le domaine professionnel, vous avez un collègue de boulot qui a tendance, lui il trouve ça normal de vous emprunter vos, je sais pas, votre matériel, et puis finalement c'est à vous d'aller les rechercher à chaque fois. Enfin vous voyez ce genre de choses où vous avez l'impression qu'on empiète un peu sur on dépasse vos limites, vous pensez qu'on vous manque de respect, ou en tout cas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, c'est pas parce que ce collègue-là, il pense que c'est juste, hein, que pour lui, il voit pas de problème, que pour vous, c'est le cas. Donc vous n'avez pas à subir ça, en fait. Hein, voilà. Donc là, il y a un besoin de remettre des limites dans quelque chose, et surtout de savoir vous écouter par rapport à ce qui vous semble être juste pour vous. Très important. Bon, qui suis-je? Bah oui, voilà, vous vous remettez en question du coup. Apprendre à connaître votre nouveau moi. Oui, vous avez besoin justement de, quelque part, de prendre conscience que vous avez changé, que vous êtes une nouvelle personne aujourd'hui et que vous avez besoin de poser de nouvelles limites saines. Il y a des personnes qui vont pas forcément comprendre tout de suite, hein, si vous dites non, alors que d'habitude vous aviez l'habitude de dire oui, mais que ça vous dérangeait, là vous allez dire non tout simplement parce que vous n'avez pas envie d'être dérangé, tout simplement. Voilà. Mais vous pouvez le dire de façon très calme, très serein, en disant non là là j'ai prévu autre chose, non je ne suis pas disponible, non je suis fatiguée, je veux me reposer. Voilà, vous vous faites passer en priorité parce que vous en avez grandement besoin, les Gémeaux. Hein. Donc surtout écoutez-vous, c'est important. Et là j'ai l'impression que par rapport à toutes ces remises en question là, vous allez retrouver votre pouvoir personnel. Le fait de faire des choix et de dire tiens cette fois c'est moi qui choisis, parce que d'habitude vous laissiez peut-être les autres choisir, puis après vous dites ouais mais moi j'aurais préféré ça, vous voyez, c'est tout à fait ces contradictions là, ces trucs là où des fois on s'en rend pas compte, hein. Mais voilà, et on se dit mince j'aurais dû faire ce choix, voilà, bon voilà, là vous êtes en plein dedans, dans cette remise en question là, et vous allez pouvoir poser vos limites et expliquer que non, vous n'êtes pas disponible là, ou non, tu ne prendras pas, tu n'emprunteras pas mon matériel parce que tu me le ramènes jamais, donc tant pis pour toi, tu te débrouilles. Voilà, hein, c'est remettre des limites saines, c'est important. Alors oui, il y a des personnes qui vont pas comprendre, hein, parce qu'ils vont vous dire, oh là là, t'es plus la même personne, t'as changé, oui, mais c'est bien, tant mieux. Allez, on va regarder ici avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Du 15 au 31 août pour les Gémeaux, on a l'accomplissement. Restez concentré sur ses rêves. Waouh, magnifique. Magnifique, il y a un projet, il y a quelque chose d'important. Ok, ouais. Restez focus sur votre épanouissement personnel. C'est important, hein. Faites-vous passer en priorité. Là, c'est bon. Les autres, ils se débrouillent. Ils se débrouillent. Vous n'avez pas besoin d'être toujours, de chercher toujours l'aval des uns des autres, ou d'être toujours disponible pour les uns ou pour les autres. Faites-vous confiance, écoutez-vous. Là, il y a quelque chose que vous pouvez accomplir ici. Regardez, à partir du moment où vous allez être dans cette démarche, dans le fait de mieux vous écouter, de mieux vous respecter, et bien forcément, l'univers aura des cadeaux pour vous. La forêt enchantée, c'est juste une carte magique. On parle ici de mystère, de magie, aidez-moi. Il peut y avoir des choses, des synchronicités, des heureux hasards, des trucs qui vous arrivent comme ça parce que vous avez décidé de vous écouter et vous êtes vraiment dans une démarche positive. Donc forcément, l'univers va vous proposer des opportunités qui vont vous correspondre. Donc restez vraiment, écoutez-vous, faites vos choix en confiance, et puis surtout, c'est pas parce qu'on vous dit ça c'est bien ou ça c'est pas bien que ça ne l'est pas pour vous. Chacun a ses croyances, chacun a sa façon de voir la vie, et on n'est pas tous égaux, en tout cas on n'est pas tous au même, sur le même, voilà, on n'a pas tous la même vérité, hein, en fait, tout simplement. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. La foi. Les partenariats. Alors on voit bien ici que c'est en lien avec des engagements. Les partenariats, ça peut être un engagement au niveau du travail, où vous êtes engagé dans un contrat, voilà. Sauf que vous avez quelque chose à accomplir. Vous avez envie d'autre chose, vous avez quelque chose à accomplir, ou peut-être tout simplement au sein de votre travail, vous avez envie d'accomplir quelque chose, prenez ces décisions-là. Là, en tout cas, on voit que ce qui va vous aider, ce qui va vous porter, c'est que vous croyez en votre projet, en fait. Vous croyez en un rêve, vous croyez en quelque chose. Voilà. Donc là, il y a peut-être
une nouvelle proposition de travail, il y a peut-être un nouveau partenariat, un nouvel engagement, un nouveau projet qui vous stimule et qui vraiment, voilà, vous y croyez, quoi. Vous avez vraiment envie, voilà, de vous engager là-dessus. Ok. Abondance. Bon ben voilà, vous débloquez la roue. À partir du moment où vous faites vos choix pour vous, parce que vous sentez au fond de vous que vous en avez envie et que vous en avez besoin, faites-le. Après, c'est vrai que le fait de poser des limites, parfois, ça va peut-être déranger votre partenaire de vie, ça va peut-être déranger votre ancien employeur parce que vous quittez votre travail pour autre chose, ou votre collègue de boulot parce que vous avez mis des règles, des limites. Mais ça va vous permettre de retrouver, voilà, de retrouver votre souveraineté et puis surtout activer la loi d'attraction. Pour moi, il y a peut-être une opportunité qui vous tombe dessus et là vous vous dites « Oh, ce serait trop bien, j'ai trop envie. Allez, voilà. » Donc allez, foncez en fait, foncez. C'est pas parce que quelqu'un vous dit « Ah ouais, mais non, en fait, là c'est un peu risqué ou tu devrais pas, nani nana. » Là, c'est quelqu'un qui projette ses propres peurs sur vous. Vous, en fait, si vous avez envie et que vous vous sentez porté par ce projet ou cette idée, allez-y, cette opportunité à saisir. Voyez, les voyages, ça peut correspondre avec l'idée de changer, déménager, évoluer, changer de boulot par exemple, changer de projet, un voyage, pourquoi pas. Mais c'est l'idée de découvrir autre chose peut-être. Ouais, pour moi, c'est plus l'idée du changement ici. Ah bah tiens, voilà, les changements. Ouais, c'est ça. Donc ouais, il y a quelque chose là. Donc surtout, ouais, ayez confiance en vous, hein. Après, vous voyez, on a la carte du chagrin. Alors le chagrin, pour moi, on voit ces personnages-là, voilà, qui sont pas heureux de vos choix. J'ai l'impression que vous allez avoir peur de décevoir les gens. Peut-être de vous dire, bah oui, mais là, j'ai envie de déménager, j'ai envie de voyager, j'ai envie de partir à l'aventure parce que mon cœur et mon âme me poussent à le faire, parce que j'ai envie de le faire. Sauf que vous allez penser peut-être à votre famille ou vos proches qui n'ont pas forcément envie de vous voir partir, que ça va peut-être chagriner les uns et les autres. C'est pas grave en fait, c'est pas grave, c'est pas parce que vous êtes loin que le lien est coupé. Mais c'est vrai que je pense que vous êtes très très attentif et attentive au bien-être de votre entourage et c'est ça qui vous bloque un petit peu, d'accord? Donc là il y a vraiment un besoin de vous écouter dans vos pouvoirs de décision et surtout remettre les choses dans leur ordre. Le chagrin, ça peut être aussi en lien avec quelque chose qui vous a peiné par le passé, une blessure, une souffrance. Voilà, on voit que c'est en lien avec la santé aussi, hein, le bien-être général, la santé, c'est quelque chose qui vous pesait. Bon, là, vous décidez de changer parce que vous avez besoin de changer. Vous reprenez votre pouvoir personnel, les Gémeaux. Donc surtout, croyez en vous, croyez en ce que la vie vous offre de meilleur et surtout, engagez-vous dans ce qui vous plaît. Allez, avec l'oracle des contrats d'âme. Sur le plan relationnel, vous avez les contrats d'âme, blessures d'abandon, c'est ce que je vous disais. La blessure d'abandon, c'est la peur d'être abandonné ou même d'abandonner quelqu'un. Alors oui, peut-être que là, ça va être plus clair pour vous. Vous allez avoir l'impression, donc peut-être ça peut être quelqu'un de proche qui vous dit ah ouais, mais non, si tu déménages ou si tu t'en vas, je vais être trop triste, comment je vais faire toute seule ou toute seule. Enfin voilà, le côté culpabilisant de la situation. Mais en même temps, vous en avez besoin. Et là, vous avez l'osmose. Vous voyez? Donc, quelque part, il y a un besoin de désamorcer la peur d'être abandonné ou la peur d'abandonner quelqu'un pour retrouver une espèce d'énergie positive dans la relation. L'osmose, c'est la compréhension. En fait, le fait de poser vos limites et de vous montrer beaucoup plus sincère, plus spontané avec votre entourage, hein, il n'y aura plus de friction, il n'y aura plus d'énervement, il n'y aura plus de faux semblants, c'est-à-dire des non-dits qui peuvent amener à des disputes. Là, il y aura une nouvelle osmose, il y aura quelque chose de beaucoup plus sain dans cette relation-là. Voilà, donc là, vous allez pouvoir y arriver. Oui, il y a une transformation, il y a un changement qui s'opère dans une relation. Et ça, c'est chouette. C'est un changement positif. Ouais. Vous voyez le mariage céleste? C'est en lien avec vos engagements aussi, hein, avec ce qui est important pour vous. Et là, effectivement, le fait de retrouver quelque chose de plus sain, ça va vous permettre de vous sentir beaucoup, beaucoup mieux. Vous voyez?
Donc ici, vous avez le monde effondré, c'est un peu l'énergie de la tour dans le tarot, où effectivement, vous prenez une décision radicale ici de mettre un terme à un contrat, à une relation, ou quelque chose, ou peut-être tout simplement de poser vos limites. Voilà, c'est un changement dans votre façon de faire les choses, parce que vous ne voulez plus souffrir d'une dépendance affective ou d'une peur quelconque, quelque chose qui vous fait souffrir. Vous avez besoin de vous accomplir vous, et là vous allez réussir à le faire. Donc pour moi, vous prenez une décision de changer ce qui doit être changé dans vos engagements. Donc peut-être que vous avez promis des choses aux personnes, puis là vous vous rendez compte que non, en fait c'est pas ce que vous voulez, donc vous revenez peut-être sur des engagements, ce qui est tout à fait légitime. Justement pour que cette relation-là fonctionne mieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi à réajuster si vous êtes en couple. Il y a peut-être quelque chose que vous étiez dit, oui, je vais faire ça, ou je m'engage à faire ça avec toi, et puis aujourd'hui vous vous rendez compte que ça apporte plus de mal que de bien, et vous allez vous dire que non, finalement je ne m'épanouis pas dans cette façon de vivre, ou dans cet engagement-là, donc on va revoir un peu les bases, on va revoir les choses, voilà, posez vos limites, faites vos choix, justement pour retrouver de l'équilibre dans votre vie, voilà. Donc surtout, ayez confiance en vous. Donc les choses vont changer, Ça va vraiment changer, et pour le mieux, bien évidemment. Allez, on va regarder un message du tarot des fées pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. La 4 de l'été. Être distrait et manquer une opportunité... Pardon. Être distrait et manquer une opportunité magique. Prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis. Mécontentement, vie insatisfaisante. Donc par rapport à ce qui vous fait grincer des dents, les Gémeaux, vous allez enfin pouvoir changer ça. Là, la 4 de l'été, c'est l'attente. C'est attendre quelque chose qui n'arrive jamais. Et là, on est exaspéré. On est vraiment dans le truc de la colère, de l'énervement, de la contrariété de façon générale. Tout ce qui vous contrarie, en fait, c'est parce que vous n'avez pas su vous écouter ou vous ne faites pas vos choix en vous écoutant, vous attendez que l'autre réagisse ou que les autres fassent des choses, mais non, en fait, c'est à vous de rétablir l'équilibre. Et pour ça, il faut poser vos limites saines et retrouver un peu votre souveraineté. Et c'est ce que vous allez faire, les Gémeaux. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.